Ce week-end, les amis, s'est tenue la Saint-Patrick 2026 et je me suis dit que sur Zimmerblind de musique, l'heure était venue d'aller faire un petit tour du côté celtique de la force, n'est-ce pas? Et donc dans cette vidéo tuto, les amis, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un artiste extrêmement talentueux, un guitariste excellent, que ce soit musicalement et humainement. J'ai nommé l'ami Patomé. Et à cette occasion de la Saint-Patrick 2026, eh bien je vous propose de jouer ensemble une partie d'un titre de Patomé intitulé Overlord. Et vous allez voir les amis, ce titre a plein de choses à nous apprendre, plein d'émotions à nous faire transmettre, et il s'agit, qui plus est, d'un titre chargé d'histoire. Allez, c'est parti, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Overlord de Patomé, c'est maintenant sur Zimmerblind Music. Avant de se lancer les amis, voici un petit aperçu de ce qui vous attend dans cette vidéo et sachez que vous pourrez retrouver en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé un lien qui vous permettra de télécharger totalement gratuitement un pack de 3 backing tracks à 3 tempos différents. C'est parti! J'espère que cette petite démo vous aura mis l'eau à la bouche les amis parce que c'est parti, on va se lancer. Et Pat, mon ami, si toutefois tu tombes sur cette vidéo, eh bien j'espère qu'elle te plaira parce qu'en tout cas, je vais y mettre tout mon cœur et toute mon énergie. C'est parti. Je vais vous proposer une vidéo du coup en 2 temps les amis. On va commencer par voir une adaptation d'une partie rythmique guitaristique que vous allez pouvoir jouer sur le backing track. Et comme vous avez pu l'entendre dans la démo, moi d'ailleurs je l'ai joué 2 fois. J'ai joué 2 fois la tourne en rythmique et 2 fois la tourne en mélodie. Donc, pour jouer cette rythmique, alors moi déjà pour vous dire, je me suis très grandement inspiré d'une version live que Pat a eu l'occasion d'interpréter en compagnie de Nono de Trust, ok? J'ai écouté plusieurs fois cette version-là et je me suis inspiré de ce qui a été joué en termes de rythmique pour vous enseigner cette petite partie. Alors, du coup, c'est un morceau que l'on va jouer dans une tonalité ici de si bémol et on va ici jouer des power chords pour cette rythmique et on va commencer par un power chord ici de si bémol. Ok, donc vous allez avoir l'index sur la case 6 de la corde de mi grave, l'annulaire sur la case 8 de la corde de la, éventuellement le petit doigt sur la case 8 de la corde de ré, ou alors vous pouvez aplatir votre annulaire ici pour aller jouer l'octave en case 8 de l'accord de ré.
Donc là, vous allez avoir un si bémol. Et donc, on va commencer de la manière suivante. 1 et 2, 3, 4. Ok? Donc, rythmiquement, on va faire sur le si bémol les figures rythmiques suivantes. 1 et 1, 3, 4. Ok? Et donc, du coup, ça va remplir les deux premiers temps de la première mesure. Donc, au médiator, ça va faire Ba, 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 O. Ok? 1 et 2, 3, 4. Ok, quand je dis 3-4, ce sont des petits 3-4, un petit 3-4. En l'occurrence, la troisième et la quatrième double croche du deuxième temps. Encore une fois, ça, 3, 4 et 1 et 1, 3, 4. Plus lentement, 3, 4 et 1 et 1, 3, 4. On passe ensuite ici sur un power chord de sol dièse ou la bémol. Donc on va avoir ici l'index sur la case 4 de la corde demi-grave, l'annulaire sur la case 6 de la corde La, éventuellement le petit doigt sur la case 6 de la corde Ré, ou alors l'annulaire qui s'aplatit ici pour venir jouer la case 6 de cette même corde de Ré. Ok? Et donc ce power chord de la bémol, pour l'instant, on va le jouer une seule fois pour venir ici faire un slide de retour sur notre si bémol, ok? Et donc là, il va s'agir d'un slide en double croche, ok? 1, 2, sur le troisième temps, du coup, sur la première double, on joue notre power chord de la bémol ici, ok? Avec un coup de médiator vers le bas, et sur la deuxième double croche de ce troisième temps, on slide pour rejouer un si bémol. 1, 2, ok? Ça fait 1, 2 et 4, 1, 2 et 4. Si je remets ce qu'il y avait avant, 3, 4 et 1 et 2, 1 et... Voilà, je vous ai joué du coup la suite, puisque la suite... Ok, on va rejouer donc une fois qu'on aura fait notre slide ici, 1, 2, donc sur la deuxième double du troisième temps, on va rejouer le et du 3, le 4, donc dans les deux cas, un coup de médiator vers le bas, ok, et sur le 4, on va faire 1, 3, 4. Ba, Ba, O. Ok? Donc si je vous refais toute la mesure, 3, 4 et 1 et 2, 3, 4. Ok? Ensuite, on va passer ici sur un power chord de Fa dièse ou Sol bémol. Donc là, vous allez placer l'index sur la case 2 de la corde demi-grave, l'annulaire sur la case 4 de la corde de La, le petit doigt éventuellement sur la case 4 de la corde de Ré, ou alors vous aplatissez votre annulaire ici pour jouer, encore une fois, cette case 4 de la corde de Ré. Ok? Et donc vous allez jouer 1 et 1, 3, 4. Plutôt 1 et 2, 3, 4. Ok? Donc sur les deux premiers temps de la deuxième mesure. Si je remets tout ce qu'il y avait avant, 3, 4 et 1 et 2, 3 et 4, 1 et 1, 3, 4. Et sur le 3 de la deuxième mesure, on va refaire, comme sur le 3 de la première mesure, un slide. Et cette fois-ci, on va passer du Fa dièse au La bémol ici. Donc case 2 vers case 4. Donc les cases 2 et 4 étant les cases de la corde demi-grave, ok? Ok? Et on va faire 3 et 4, 3, 4. Donc sur le 4, la figure 1, 3, 4. Ok? Ba, Ba, O. Si je vous remets les deux mesures maintenant, 3, 4 et 1 et 1, 3, 4, 3, 4, 1 et 2, 3, 4. Ok? Et ça, vous allez jouer ça 3 fois. On y va? 3, 4, si bémol. Et Fa dièse, La bémol, Si bémol, ta na na, na na na, ta na na.
Ok? Et après la troisième fois, vous allez passer ici sur un power chord de mi bémol ici, que vous allez jouer avec l'index sur la case 6 de l'accord de La, l'annulaire sur la case 8 de l'accord de Ré, éventuellement le petit doigt sur la case 8 de l'accord de Sol, ou alors l'annulaire que l'on aplatit pour jouer l'octave sur l'accord de Sol, ok? Et là, je vais déjà vous montrer le motif rythmique que je vous propose d'interpréter ici. C'est un motif en double croche. On va faire 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Ok? Donc au médiator, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Ok? On joue ça 2 fois, ça va couvrir 2 mesures. Ok? On y va juste en croix comme ça, on pose juste nos doigts sur les cordes pour étouffer. Ok? Juste ce motif rythmique. 3, 4 et 1. 4, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1. 4, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 1. 3, 4. Ok? N'hésitez pas déjà à faire tourner rien que ça. 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Ok? Et nous, donc on va faire ça ici sur notre power chord de mi bémol. Et ça va donner... Ok, bon, il y a un petit peu d'harmonique qui résonne, surtout que là, je suis en son bien saturé. Ok, donc en fait, l'idée, c'est qu'on va jouer ouvert sur la figure 1-4. 1-4. Ensuite, on va faire 1-2. Deux premières doubles ici en mute, en croix. Ok, alors, on peut éventuellement se décaler un petit peu si on veut pas que les harmoniques sonnent, hein, mais bon, de toute façon, en tempo original... Ok? Donc je vous propose de faire 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4 à la fin, ok? 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, ok? 3, 4 et 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Ok, à la fin, je vais laisser sonner mon 3, 4, mais vous pouvez le muter, en tout cas en faire des croix. Ok, et donc là, vous allez avoir toute la rythmique que je vous propose de bosser aujourd'hui. Et moi, dans ma démo, comme je vous ai dit en introduction de ce tuto, je voulais jouer 2 fois. On y va, on se le joue une petite fois ensemble, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et... Ok? Et vous aurez remarqué aussi, j'ai tendance, moi, au lieu de revenir uniquement sur le si bémol sur la deuxième tourne, ok, j'ai tendance tout de suite à refaire. Ok? Dans la vibe, je trouve que ça sonne bien. Ok, choisissez votre camp, vous pouvez aussi alterner. Encore une fois, rien n'est écrit dans le marbre. Voilà les amis pour cette partie rythmique. On va maintenant passer à la partie mélodique. Alors cette partie mélodique, les amis, elle va massivement se trouver en 5e position de si bémol mineur pentatonique. Et on va commencer ici à la case 18 de la corde de si, et plus exactement avec un hammer 16-18. Ok?
Donc en fait, sur la première double, on va jouer notre case 16. Et tout de suite, sur la deuxième double, on va faire un hammer sur la case 18. 1, 2, 1, 2, sachant que le 2, c'est une double croche. 1, 2, ok. 3, 4 et 1, 2 et 2 et 3 et 4 et 4. Ok. Donc en fait, on va laisser passer tout le premier temps, le deuxième, le troisième temps, la moitié du 4. Et sur le et du 4, avec un coup de médiator vers le bas, on va jouer ici la case 16 de la corde de si. Et sur la quatrième double du 4, on vient chercher ici la case 18 de la corde de sol. Ok ? Pour arriver ici sur le 1 de la mesure qui suit, sur une case 16 de la corde de mi aigu. Je vous refais tout ça. 3, 4 et 1, 2 et 2 et 3 et 4 et 4, 1. Ensuite ici du coup, cette case 16 de la corde de mi aigu, 1, 2, vous la laissez durer. Donc tout le premier temps et la moitié du 2. Et sur le et du 2, vous allez venir faire ici une appoggiature de hammer. Et cette fois-ci, c'est bien une appoggiature de hammer. Ok, là il n'y a pas de valeur rythmique sur le et du 2. Donc 16, 18 sur la corde de mi aigu. Donc ça fait 3, 4, 1, 2 et... Ok, et ensuite, sur le 3, vous venez choper la case 18 au-dessus, donc sur la corde de si. Sur le 4, la case 16 de la corde de si. Ok. Et ensuite, du coup, sur la quatrième double du 4, vous allez venir choper la case 18 sur la corde de sol, donc avec un coup de médiator vers le haut. Sur le 1 de la mesure qui suit, la case 16 de la corde de si. Et sur la deuxième double du 1, avec un coup de médiator vers le haut à nouveau, sachant que la case 16, ici, c'est avec un coup de médiator vers le bas. Ok, sur la deuxième double, vous venez ici jouer la case 18 de la corde de si, avec un coup de médiator vers le haut. Donc si je vous remets tout ce qu'il y avait avant, à partir de la deuxième mesure, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4, 4, 1, 2, 2, 3, 4. Et pareil, sur le et du 4, comme la première fois, vous allez rejouer. Ok, donc sur le et du 4, coup de médiator vers le bas sur la case 16 de la corde de si. Sur la quatrième double croche du 4, coup de médiator vers le haut, case 18 de la corde de sol. Ok. Donc si je vous mets tout depuis le début, 3, 4 et 1, 2 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4, 4, 1, 2 et 2 et 3 et 4. Ok. Et donc ensuite, sur le 1 de la mesure qui suit, vous arrivez de nouveau ici sur une case 16, comme la première fois, donc de la corde de mi aigu. Ok. 1, 2... Et sauf que là, vous n'allez pas faire... Vous allez faire... Ok. Avec une appoggiature, toujours, de hammer ici. Et l'appoggiature de hammer, elle permet de se rapprocher un peu de ce que joue la partie celtique derrière. Ok. Donc... 1, 2 et 3, 4. Ok, donc sur le 3 et le 4, vous rejouez la case 16 de la corde de si. Ok. Et ensuite, quatrième double croche du 4. Pareil, vous venez rechercher, comme la première fois, une case 18 de la corde de sol avec un coup de médiator vers le haut. Sur le 1 de la mesure qui suit, case 16 en dessous de la corde de si avec un coup de médiator vers le bas. Et sur la deuxième double croche, coup de médiator vers le haut sur la case 18. Ok. Donc si je vous remets maintenant tout depuis le début, vous allez commencer à entendre la mélodie se dessiner. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1, 2 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 2 et 3 et 4. Ok. Encore une fois, pour la toute dernière, vous remettez le... Ok, donc
et du 4, case 16 de la corde de Si, coup de médiator vers le bas. Quatrième double du 4, case 18 de la corde de Sol, coup de médiator vers le haut. Ok. Sur le 1, case 16 de la corde de Mi aigu avec l'index. Ok. Oui, parce que je vous ai pas précisé les doigtés. Moi, généralement, là, je joue toutes mes cases 16 avec l'index et toutes mes cases 18 avec l'annulaire. Ok. Donc, toujours est-il qu'ici, case 16, corde de Mi aigu avec l'index. 1, 2 et 3, comme la tourne d'avant. Ok, 18, 16... Et là, vous n'allez pas venir chercher cette case 18 de la corde de Sol sur la quatrième double du 4, mais vraiment ici, sur le Et du 4, avec un coup de médiator vers le bas. Et vous allez faire... Ok, 18, 17, 18, avec annulaire, majeur, annulaire. Ok, donc la première case 18, coup de médiator vers le bas. La deuxième, coup de médiator vers le haut. La troisième, coup de médiator vers le bas. Et on arrive du coup sur le 1. Ok, donc si je vous refais la dernière tourne, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1. Ok ? Et c'est là que ça va se compliquer un tout petit peu. Alors je vous montre déjà la version entre guillemets simplifiée et je vous montre la vraie version après. Donc vous allez faire 1, 2 et 3, 4 déjà, ok. Donc sur le 1, vous arriviez ici sur la case 18 de la corde de Sol, ok. Et donc vous allez venir ici jouer donc cette case 18, 1, 2, vous laissez durer donc tout le premier temps la moitié du 2. Sur le Et du 2, case 16, toujours avec un coup de médiator vers le bas de la corde de Si, avec l'index, ok. 1, 2 et 3, 4, ok. Et ensuite, vous allez jouer 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok. Vous allez avoir une case 15 de la corde de Sol sur le 1. Sur le Et du 1, une case 17 de cette même corde de Sol. Donc là, moi, j'utilise index pour la case 15, majeur pour la case 17. Sur le 2, une case 18 de la corde de Sol. Moi, j'utilise l'annulaire ici. Ok. 1 et 2. Sur le Et du 2 avec l'index, case 16 de la corde de Si. Donc là, ce sont que des coups vers le bas, ce sont des croches. 1 et 2 et... Ok. Sur le 3, vous rejouez la case 15 de la corde de Sol. Sur le Et du 3, la case 17 de cette même corde de Sol. Sur le 4, la case 18. Et sur le Et du 4, la case 16 en dessous sur la corde de Si. Ok, donc toute cette mesure-là. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Et vous revenez ici, ensuite sur le début du thème, sur la tourne suivante. Ok ? On s'envoie déjà ça une fois, complètement, de A à Z, tranquillement. Et ensuite, je vous montrerai la version plus à la patte. On y va ? 3, 4 et 1, 2 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4, 1, 2 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3, 4 et 1, 2 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok ? Je vous le fais une fois à tempo quasi réel. 1, 2, 3, 4 et 2 et 3 et 4. 2 et 3 et 4. 2, 3 et 4. Ok ?
Et donc, si vous voulez rajouter ce que fait réellement notre ami Pat derrière, en fait, il a tendance à faire des triples croches au Mediator, donc à partir de cette mesure-là. Et donc, du coup, il va faire... Voilà, ce gratouillis là, donc moi j'appelle ça un gratouillis, ok? Donc moi quand je fais ça, en fait, j'ai tendance à prendre mon Mediator comme ça un peu de biais. Ok, et donc vous allez faire... Ok, mais moi j'ai tendance à pas être très précis hein, quand je le fais. Ok, n'hésitez pas à le travailler, surtout sur les petites cordes, ça c'est pas évident le... Voilà. Faites des jeux de grattage, hein, des petits gratte-gratte, c'est bon pour la santé guitaristique, ok. Voilà, toujours est-il que vous pouvez ajouter ça, voilà, en plus. Voilà les amis, ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui sur ce Overlord de Patomet. Pat, mon ami, encore une fois, si tu vois cette vidéo, j'espère de tout cœur que ça te fera plaisir, ok, que ça te fera chaud au cœur. Parce que vraiment, les amis, si vous ne connaissez pas Patomet, je ne peux que vous inviter à aller découvrir son art. Vraiment, moi j'ai pris une claque monumentale lorsque j'ai découvert Patomet. Il y a maintenant quelques années, c'était en 2021, grâce à la chaîne Guitare de Pierre Journel. Donc vraiment les amis, si vous ne connaissez pas Patomet, allez le voir, allez vous plonger vraiment dans son art, vous allez vraiment prendre une claque. Et aussi, si vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage de la guitare, alors déjà vous pouvez le faire avec moi, ok? Tout est accessible sur www.zimmerblind.fr. Je viens notamment de sortir la toute première leçon du Codex du guitariste, ok? Qui est mon tout nouveau gros projet, un projet très ambitieux. En gros, ça va consister à 10 grandes leçons, en 10 grandes leçons. Ok, là je viens de publier la première grande leçon. En fait, l'idée c'est que chaque leçon va s'appuyer sur un titre, ok, et on va disséquer chaque titre pour en ressortir tous les concepts pédagogiques intéressants à bosser en lien avec ce titre. Et donc là, pour cette première leçon, vous avez déjà 3 heures de contenu vidéo, les amis, qui vous attendent. Et en s'appuyant sur un morceau de l'ami Michel Sardou, en l'occurrence sa chanson « Chacun sa vérité » issue de son album « Être une femme 2010 », eh bien je vous emmène dans un travail du sens du rythme avec et sans instrument. Je vous amène aussi dans un travail de l'aptitude qui consiste à coupler le chant et la guitare. En gros, jouer, chanter en même temps, vous accompagner à la guitare. Voilà, on décortique le refrain de cette chanson de Michel Sardou et je vous donne tous les bons conseils, en tout cas à mon sens, pour pouvoir vous lancer dans cette aptitude. Et que vous soyez aficionados ou pas du fait de chanter, jouer de la guitare en même temps, ça vous fera énormément bosser rythmiquement parlant, ok? Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et guitaristiquement parlant, eh bien cette chanson de Michel Sardou, elle nous fait travailler plein de choses, avec notamment les arpèges au Mediator, les accords en haut de manche, la rythmique feu de camp, les triades en position fermée sur les cordes notamment de Ré, Sol, Si, mais aussi de Mi, La, Ré, voilà. On voit tout ça ensemble. Vous avez aussi 9 backing tracks confectionnés par mes soins. Bref, n'hésitez pas, le lien sera aussi dans la description. Ça se passe au www.zimmerblind.fr/codex-du-6 guitariste. Vous aurez vraiment toutes les infos concernant le codex, ok? Bien sûr, encore une fois, le lien en description. Vous avez l'habitude. Et également, si vous souhaitez aller faire un petit tour en Bretagne, il me semble qu'à l'heure où je vous parle, il reste encore quelques petites places pour le Guitar Camp, pardon, de l'ami Patomet, justement, qui va se tenir pas très loin de chez lui, dans sa campagne bretonne, au mois de juillet 2026. Moi, j'aurai l'honneur d'y être, ok? Là, ça y est, mon inscription a été validée, donc ça sera avec grand plaisir que je participerai à cette édition 2026. N'hésitez pas, parce que vraiment, Patomet, c'est du velours, le Guitar Camp, c'est du velours. Et ce stage d'ailleurs se termine par un concert des élèves. Donc je pense que j'aurai l'occasion d'interpréter 1 ou 2 morceaux lors de ce concert-là. Donc vraiment, n'hésitez pas. Allez découvrir Pat, allez découvrir le Guitar Camp. Rendez-vous sur zimmerblind.fr pour découvrir le codex du guitariste. Téléchargez vos backing tracks. Bref, vous avez de quoi vous occuper les amis. Et moi je vous dis à très bientôt sur Zimmerblind Music pour une toute prochaine vidéo. Bye bye.